Et pour vérifier les résultats du loto, tapez 3615 TF1 sur votre Minitel. De Michel Rive-Gauche, La Foule. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie.
Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le feu sans effort nous poussant gêner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.
Maintenant, mesdames et messieurs, puisque le spectacle de ce soir commence, et après l'évocation de cette voix inoubliable de Piaf, il y avait une personne qui ne pouvait pas, du moins je ne souhaitais pas, faire cette émission ce soir et lancer sur la une l'année Piaf, sans que, après avoir entendu Piaf, ça ne soit pas elle, ou ça ne soit pas lui plutôt, elle la personne, lui, s'il s'agit d'un homme, qui soit mon invité ce soir, plutôt qui soit l'invité de Piaf tout simplement, puisque c'est Piaf qui est vivante au cours de cette soirée. Et il ne pouvait pas y avoir d'année Piaf sans qu'elle soit ouverte solennellement par Yves Montand. Est-ce qu'en définitive, vous avez entendu les premiers mots de cette émission, ça vous gêne qu'on dise on va faire la fête avec Piaf? Non, pas du tout. Je crois que c'est une parole que vous avez dite hier, et je pense qu'elle était parfaitement adaptée à la soirée, parce que Edith serait certainement très heureuse qu'on dise on va faire la fête. Et je crois que c'est la fête. La fête parce que, je vais encore aussi me répéter, les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Je crois que c'est une très jolie phrase, elle n'est pas de moi, comme nous sentons Piaf, comme nous sentons Lino, Brel, Simone, tout le monde est là, les gens qui sont partis, ils font partie quand même de notre vie, ils sont là parmi nous, comme ça, j'ai l'impression, en tout cas, parfois on les ressent, on les voit, on leur parle, ce qui m'arrive souvent d'ailleurs. Lorsqu'il y a de... Ce qu'il y a de formidable, vous le savez, on a regardé un peu la France dans le fond des yeux, comme disent certains, et on s'est aperçu que dans le fond des yeux des Français, à travers un sondage récent, Piaf n'était pas absente. Il y avait toujours le souvenir, et en particulier dans les yeux de ceux qui n'ont jamais vu Piaf sur scène. En particulier dans les 18-24 ans, 56% de ces jeunes mettent Piaf en tête de la chanson française pour les femmes. Ils mettent aussi Piaf comme une grande artiste internationale. Et Piaf disait, faire une carrière en France, où les gens parlent la même langue, me comprennent, c'est rien. C'est une carrière internationale que je vise, les gens ne comprennent pas et tu les fais pleurer. Ah, c'est superbe, c'est absolument ça. Ça vous est arrivé comme ça de rencontrer des salles à l'étranger où on ne parlait pas forcément la langue de Montand? Oui, bien entendu, au Japon, ou à New York, ou ailleurs, hein, ou au Brésil par exemple, mais on va rester sur Piaf si vous voulez bien, parce que quand quelqu'un chante, qu'il soit dans quelconque pays, qui vient dans le pays, évidemment où on ne parle pas la langue, mais où on voit qu'il dit des choses qu'il ressent profondément et qu'elle ressentait profondément, bien entendu, même si vous ne comprenez pas les mots, j'allais dire que la réceptivité, si je puis dire, de l'individu, les problèmes, la sensibilité, ce qu'on appelle la sensibilité, ou alors employant un grand mot, le cœur, est international. Ce n'est pas uniquement réservé qu'à un seul pays. Et les gens sentent bien, et les gens voient bien quand un interprète, homme ou femme, il est, comme ils disent là-bas, right in the nose, il est vraiment vrai, ou quand il n'est pas tout à fait vrai. Et ça, c'est important. Vous l'avez senti vrai dès que vous l'avez rencontré la première fois? C'était à quelle occasion? Ah ben là, si vous vous mettez sur ce terrain, alors... Non, simplement comme ça, là. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est très important, parce que c'était la fin du mois de mai 1944. Paris était encore sous l'occupation, et elle m'a demandé que je vienne et que je participe dans son programme. Je chantais déjà un peu à l'ABC, à Bobino et un peu ailleurs, et je suis allé au Moulin Rouge à 10 h le matin, à 9 h 30 j'étais là bien sûr, pour la répétition. Et je suis arrivé, elle est arrivée à 10 h, elle était là, avec une robe à fleurs, bleue, un petit manteau de demi-saison sur les épaules. Elle était très belle, parce qu'elle avait l'arrêt de côté avec des cheveux châtain clair. Elle était très jolie, avec de beaux yeux bleus,
Alors elle m'a dit ah, alors c'est vous? Et j'ai dit oui, bonjour madame. Et madame Bigard, sa secrétaire, m'a dit non, pas madame, mademoiselle. Bonjour mademoiselle. J'ai dit bonjour, bien. Eh bien alors on va vous voir, on va voir ce que vous savez faire. J'ai donné les partitions aux musiciens, aux pianistes. Puis je suis remonté sur scène. J'ai chanté mes 3 chansons qui étaient typiquement des chansons de goût anglo-saxonne, c'est-à-dire dans les plaines du Far West. Et il sortit son revolver sur une histoire de gangster, comment dirais-je, de Edward G. Robinson. Et il y avait également Je vends des hot dogs à Madison et à Great Central Park. Alors évidemment, ça plaisait énormément parce que les gens, on attendait les alliés et entendre des mots en anglais parce que je parlais un petit peu anglais. Je ne savais pas un mot d'anglais, mais je disais « Hi man, come on, Fred, man !» Et comme on les attendait, ça faisait beaucoup de succès. Alors j'ai fait la matinée, et après la matinée, elle est venue dans ma loge, elle m'a dit « C'est très bien, c'est très très bien. Mais vous savez, il faut faire attention parce que vous faites un très grand succès en ce moment, parce qu'on attend les alliés, et que pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Mais ce qu'il faudra faire, c'est vraiment chanter des chansons françaises, parce que c'est avec ça que vous vous imposerez vraiment, et que vous vous imposerez à travers le monde. » Et là, elle avait un peu raison, mais moi j'ai pris ça avec l'arrogance de la jeunesse, cause toujours, très bien, etc. Hey. Et puis elle m'a dit, vous allez dans la salle, on ira manger quelque chose entre la matinée et la soirée, on chantait au casino, je suis pas trop long là, non? Ah, c'est passionnant. On chantait au Moulin Rouge, et au Moulin Rouge, on chantait avec le ciel ouvert, ouvrant, il n'y avait pas d'électricité, il y avait les 2 balcons, c'est pas le Moulin Rouge d'aujourd'hui, et on chantait sans micro, bien sûr, jusqu'en dans les années 50. Et puis, à ce moment-là, je suis allé dans la salle, c'est un peu décousu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis assis au premier balcon, je dis bon, on va voir un peu, je la connais de nom, mais on va voir ce qu'elle va faire. Et puis elle est rentrée sur scène, très belle, et puis elle a mis un bon bout de temps pour arriver au milieu de la scène, puis elle s'est posée sur ses 2 jambes, avec sa robe noire et son col blanc, elle s'est mise comme ça. Ah mon Dieu, c'est parti. Et ça a été, il n'y a pas de printemps le long de ma vie, je me souviens plus des calendriers. Ensuite, il y avait de l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, etc. Après, elle a chanté, c'était un gars que la déveine avait un jour pris par le bras pour l'emmener dormir à Fresnes. Et c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Et puis bon, après, il y avait le discusé également. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, etc. Et bien entendu, à l'accordéoniste, j'ai craqué, je la regardais subjuguée, et puis je sentais des... J'avais pas envie de pleurer, en même temps je pleurais parce que c'était fantastique, quoi. Alors évidemment, j'étais KO. Et alors après, ça a été formidable parce que j'avais une telle admiration que... Ouais. Vous étiez KO, mais vous êtes toujours debout. Et simplement, on est sur cette scène du Châtelet. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez pas rencontré le public parisien d'aussi près comme ça. C'est vrai. Pas le public qui nous regarde, et même de toute la France et de l'étranger, puisque cette émission... eh ben on la retrouvera à l'étranger, puisque Piaf accroche, là aussi. Alors, puisque Montand ouvre l'année Piaf, il ne peut pas l'ouvrir tout à fait sans Piaf, et Piaf ne peut pas tout à fait entendre l'année Piaf sans Montand. Très bien. C'est une chanson qu'elle a écrite dans le bar du Barclay, pour Marianne Michel. Et elle a donné ensuite à faire la musique à Luigi. Et vous donnez un La, si bémol, la... Quand je la prends dans mes bras, qu'elle parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle a gardé sur son cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour moi dans la vie. Elle me
me l'a dit, il a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Ce matin, je vous ai dit, tiens, on pourrait peut-être faire... je me souvenais plus du tout, c'est comment, là il y a une chanson de Piaf qui... toujours une chanson de Piaf. Oui, c'est une chanson de Piaf, mais cette mélodie est assez spéciale, elle est ravissante, il y a une ambiance un petit peu spéciale. C'est pas le vrai Piaf populaire qu'on connaît. On va demander à Serge Planchon de... Serge. Moi, je peux pas chanter après, monsieur. Non, mais ça, vous pas chanter après mon temps. Pas la voix ridicule. Alors, si on y va un peu plus, là... Essayez de jouer ça comme ça d'oreille. Vous la connaissez, là? C'est ça, oui. Ah oui. C'est... Johnny, tu n'es pas un ange, c'est le titre? C'est ça, hein? Johnny. Ben alors, Monsieur Johnny Hallyday. Celle-là, tu ne l'avais jamais chantée, non? Non, je n'ai malheureusement jamais chanté aucune chanson des Titans. Pourtant, tu la connaissais, toi aussi, alors? Je la connais, oui, bien sûr. Ouais. T'as de bons souvenirs? Non. Ah ben, on verra ça, peut-être, on ne sait pas. Mais tu as de bons souvenirs? T'étais tout gamin, alors? J'étais, oui. La première fois que je l'ai rencontré, c'était la première fois que j'ai chanté à l'Olympia. Et j'étais mort de trac. Parce que Bruno Cocatrix m'a dit, tu sais, il y a la môme Piaf qui est ce soir planquée dans une loge et elle est venue voir ton spectacle. Je dis, bon. Et puis après, il avait organisé un dîner, les fameux spaghettis auxquels on avait toujours droit chez lui. Et j'étais très ému parce que j'ai rencontré pour la première fois Edith Piaf, qui m'a dit des choses très gentilles que je n'ai pas envie de répéter aujourd'hui, mais j'étais très très impressionné. Elle n'a pas un peu craqué, non? Non. Comment? Non, elle n'a pas craqué, non? Ah oui, c'est peut-être pas ce que tu veux répéter, d'accord. Bon, en tout cas, on va passer la soirée avec Johnny Hallyday, parce que là aussi, il y avait mon temps, il y a Hallyday. Au-delà des souvenirs, c'est aussi de grandes marques de la chanson française, comme d'autres qui vont venir, comme par exemple, tenez, puisque c'est normal, il fallait qu'il soit là, c'est Serge Lama, Padam Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Cet air qui me tue et m'affole, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 dans la rue il me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras.
Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je revois les mots et les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 et je t'aime le 14 juillet. Padam, 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 et toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 et veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de ma vue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Henri Conté sur une musique de Louis Guy. Bravo pour le clown. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont l'on s'écrit en gifle majuscule. Pas bon pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Des cheveux que l'on plume, bravo. Assis sur un jet d'eau, tu ranges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Des cheveux que l'on plume, bravo, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Qui claque dans ton dos, ton fils te fait les poches et toi, tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon, des mains devenues folles lui battent leurs chansons. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo. J'ai fait mon numéro tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Bravo,
Il y a de formidable, et on en parlait avec Jean-Claude Ric en préparant cette émission, c'est que, bon, il y a Hallyday, il y a Cordy, il y a Montand, il y en a pas d'autres. Il y a un grand orchestre, il y a des violons, puis il y a des instruments modernes. Piaf, c'est tout ça à la fois, j'ai l'impression. C'est aussi bien Hallyday que Cordy, Montand ou d'autres, et encore des plus jeunes. Je crois que, très honnêtement, que le talent, c'est pas une question d'âge. Il y a eu des talents avant, il y a des talents aujourd'hui, il y aura des talents demain. Mais l'éternité, tu y penses de temps en temps à toi? Je crois qu'il y a des bonnes chansons et des mauvaises chansons. Je crois que des bonnes chansons... D'abord, il faut avoir du talent de choisir des bonnes chansons. C'est pas toujours évident parce que quand on n'est pas auteur-compositeur, on est toujours un petit peu tributaire des gens qui vous écrivent des chansons. Le talent, c'est aussi de savoir bien s'entourer. Ce qu'a toujours su faire Piaf. Ouais, et puis elle partait quand même sur des coups de cœur. Ça t'arrive de temps en temps, des coups de cœur aussi? Tiens, je veux celle-là, même si on me dit que c'est pas la bonne. Oui. Souvent, je n'écoute que moi en général, et souvent, je me trompe. Mais enfin, bon, il vaut mieux se tromper que... Ouais. Alors, il y a des chansons qui sont connues de tous. C'est formidable dans le sondage qu'on a fait réaliser, c'est que, par exemple, quand on demande aux personnes interrogées quelles chansons de Piaf elles connaissent, on s'aperçoit qu'on a eu 41 titres de chansons qui ont été cités, ces titres, spontanément. C'est-à-dire que dans la mémoire, comme ça, il reste 41 titres. Alors, il y en a qui restent plus que d'autres. Bon, non, rien de rien, bien sûr, arrive en tête, avec 61%. Puis il y a des chansons qu'on retrouve, ou que quelquefois on va chercher, qui ne sont même pas forcément dans ces 41. Et c'est ce qu'ont voulu faire, par exemple, ces jeunes qui, aujourd'hui, ont accepté de venir dans cette émission, et à qui j'avais demandé, puisqu'ils sont en tête souvent du top 50, etc., je me dis, Piaf, ça vous intéresse? Ils m'ont dit oui. Mais quoi dans Piaf? Alors vous me direz que c'est un peu aussi leur tempérament. Ils ont choisi une très belle chanson, Le Gitan et la fille, et ça ne pouvait être que les Gypsy Kings. Le gitan dit à la fille, m'importe le prix de l'amour, pour toi j'irai finir mes jours derrière les grilles, et les gens de l'accompli. Je t'offrirai une robe de satin, tu me diras je suis un bon rien, une inutile.
cloches sonnent, sonnent, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, l'heure qui s'ouvre. Qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, que vint les mois de prends pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier, devant Dieu dans la vieille église. Ce jour ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent. Dans le vent, merveilleusement couronne l'annonce à François Nico. Un seul corps, une seule âme, qui le prêterait pour toujours. Soyez une pure flamme, encore faible, qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, et puis fruits mûrs, bouquets et gerbes, et l'abondance dans ces champs. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, obsédante et monotone, elle redit au vivant, ne tremblez pas cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Mireille Mathieu que nous allons garder. Et je voudrais surtout que vos applaudissements tout de suite aillent à ceux qui arrivent de Tokyo, qui vont repartir dans quelques temps dans une autre tournée à travers le monde et qui ont fait l'effort de venir ici pour cette soirée Piaf sur la Une. Les petits chanteurs à la Croix de Bois.
quelque chose. Je suis très émue d'avoir chanté cette chanson et d'être là parmi vous ce soir, car si je suis ici ce soir, c'est aussi grâce à Madame Piaf. Car tout a commencé pour moi un 21 novembre 1965, un tel dimanche, et j'ai chanté Madame Piaf. Alors je voudrais lui dire grand merci à cette grande dame. Cela dit, on te l'a assez reproché. Il y a quand même les gens ne s'y trompent pas, je crois pas qu'il faille essayer de faire de cette émission une imitation de Piaf. Non, on a décidé c'est un hommage à l'unique. On a décidé de faire la fête avec Edith Piaf, c'est pour ça qu'elle est tout le temps présente sur cette scène et autour de nous. D'ailleurs, il m'entend. Et simplement, on s'aperçoit dans le sondage et dans l'étude qui a été faite des Français et de leur réaction que tu arrives en tête, toi aussi, dans une autre catégorie, des gens qui, par leur comportement, par leur voix surtout, sont les plus proches de Piaf. Tu n'es pas la seule, il y en a d'autres. Et puis, il y a des gens comme toi, comme Barbara, ce qui est assez étonnant. On l'a eu hier à la télévision. Comme Barbara, comme Juliette Gréco, qui rappelle aussi dans la conscience des gens la grande Edith Piaf. Et en définitive, est-ce que ce n'est pas, c'est pas le couronnement de la chanson française, en définitive, Johnny Hallyday, ça? Qu'est-ce que tu en penses, Jojo? Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Ouais. Et pourtant, on peut quand même faire une carrière internationale, comme on le disait avec Montand tout à l'heure. Seulement, il ne pourrait pas y avoir Mathieu sans les petits chanteurs à la Croix de Bois, sans qu'il y ait Mathieu avec le grand orchestre de Jean-Claude Ric. Alors je vais à ma place. Ben, quand tu veux, et à vous, mon cher maître. La vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je donne la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureuse, heureuse en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La, la,
Ça me rappelle qu'il y a de cela bien longtemps, quand pour la première fois j'avais emmené Mireille Mathieu sur la scène du Bolchoï, en Union soviétique. Il avait fallu la tirer dans les coulisses parce que la salle ne la laissait plus partir. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Il avait un gros nounours dans les bras. Je vais t'en donner un autre nounours. Parce que j'ai une idée comme ça. Je sais pas si Claudric peut... Attends, je vais prendre ce... Parce que là, problème de distance. Voilà. Il y avait... Moi, il m'est toujours resté dans la tête... Oui. Une très très belle chanson de Piaf. Et je peux pas la chanter, moi. Tu peux pas me donner Serge, les premières notes, là, c'était comment? Attends, les premières notes, là. Ah oui, c'est ça, oui. À quoi Ouais. ça sert l'amour? À quoi ça sert l'amour? Mais... Ah oui, ça sert à quelque chose. Avec Monsieur Johnny Hallyday, on applaudit. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours, tu sais, des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient d'on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Tu sais, moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour c'est décevant, qu'il y a 1 sur 2 qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Ah, tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini et qu'il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie et sans ses joies et ses chagrins, on n'a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça Vous la voulez une deuxième fois un peu plus swing? Parce que maintenant qu'il l'a dans la tête, pour les mots, ben il n'y a plus qu'à prendre le rythme de la musique. Alors, hey, Hallyday comme ça, c'est pas possible, mais Hallyday comme ça, c'est mieux. Hein? On va refaire si je comprends bien. Allez, Jojo, on y va. Oui. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer, dis-moi? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir
et que l'amour ça fait pleurer, et à quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit toujours, l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu nous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, qu'il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies et ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça, l'amour. Mais toi t'es le dernier, et toi t'es le premier. Avant toi y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, Eh bien, ça donne le trac. Et je vais vous dire, je l'ai embrassé le premier, parce que Mireille savait ce qu'elle allait faire, mais lui, pas du tout. Et je vous donne ma parole d'honneur que jamais je lui avais demandé de chanter. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien si tu disais le texte, etc. Et j'ai senti avec Jean-Claude Ric, avec tous les musiciens, qu'il n'y avait que 2 petits pas à franchir et qu'il allait y aller à fond. Alors là, oui, mais on peut le faire qu'avec des professionnels, c'est normal. Bravo, monsieur Hallyday. Je vais demander parce que, toi où on en est, je vais demander à Jean-François Kahn, qui est un homme qui adore la chanson française, qui l'a prouvé à la télévision à plusieurs reprises, qui a en permanence défendu la chanson française sur les écrans quand c'était pas forcément facile, de venir me rejoindre sur ce plateau. Parce que, avec Paroles et Musique, maintenant il dirige, eh bien, je crois que cette émission ne doit pas le laisser tout à fait insensible. Je crois que Piaf, il aime bien. Et, mais oui, Jean-François Kahn, le voici. Monsieur Jean-François Kahn. D'abord, j'ai beaucoup de mal à vous voyer, mes confrères. Tu penses quoi de faire la fête à Piaf? Faire une fête? Pour Piaf. Ah oui. Comme aujourd'hui, mais autour c'en de est une Piaf. déjà, c'en est Oui. une. De toute façon, quand on évoque Piaf, bien que ça soit une image tragique, puisqu'on a vu, tout le monde a ces derniers moments en tête, et malgré cette image tragique, c'est vrai qu'on a envie de faire la fête, autour du personnage. Cette communion autour d'un personnage comme ça, elle est possible demain. Est-ce qu'on peut trouver un autre personnage qui créera la même communion? Est-ce que je suis frappé d'entendre beaucoup de gens dire, bon c'est un peu injuste, mais ils disent toujours, alors, qui sera demain Piaf? Est-ce qu'il y aura Piaf, Brel, Brassens, ces personnages quand même formidables? Bon, qui sont les nouveaux Piaf ou les nouveaux Brel? Et en même temps, il y a plein de jeunes qui nous disent, mais comment on fait pour devenir Piaf ou Brel? Je ne dis pas comment on fait sur le plan du talent. Ils veulent dire s'ils croient qu'ils ont du talent, mais comment on fait? On va avoir un impresario, on frappe chez un marchand de disques, comment on fait? Alors, c'est pour ça qu'on a eu en effet cette idée, Paroles et Musique, dans cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt, c'est de demander à tous les jeunes, ou pas jeunes, de France, qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire, qui ont écrit une chanson, qui ont enregistré une chanson, qui ont fait un numéro comique, qui ont fait une chanson drôle ou tragique ou n'importe quoi, ou des groupes,
de l'enregistrer sur une cassette, d'enregistrer 3 titres, et de l'envoyer. Bon, si on reçoit 10 000, 20 000, tant mieux, ça prouve que ça bouge. Et à partir de cela, par étapes, essayer de prendre d'abord les 800 meilleurs, puis ensuite les écouter, puis les 500 meilleurs, puis etc. Et essayer de dégager comme ça, et on pourrait alors pour le coup faire une grande fête, essayer de dégager comme ça, comme Mireille Mathieu a été dégagée comme ça, enfin c'est manifesté comme ça, si vous vous souvenez, hein, vous le savez bien, 15, 16 personnes qui pourront être, qui sait, les Brel ou les Piaf de demain. Bon, alors voilà. ça c'est dans Paroles et Musique, et moi je vous propose que quand vous les aurez trouvés, les 15 ou 16, on se retrouve ici au Châtelet, dans la salle de la mairie de Paris, avec le grand orchestre de Jean-Claude Ric, et que ce soit peut-être la conclusion de l'année Piaf sur la une. Merci Jean-François Kahn, on se retrouve après une page de publicité. Je sens quelque chose tout le temps autour de moi, des menaces. Écœuré par la corruption, Gérard Depardieu déclare la guerre à Bernard Fresson. Ah, ne me faites pas chier avec vos scrupules. D'une femme à l'autre, une course, 2 conflits. Ça, c'est la guerre. Passion et tension, rive droite, rive gauche, sur la une. Saint-Eustache, mon fils, Saint-Eustache. C'est pas idiot. Misez sur le bon cheval.